Théo, merci d'être avec nous. On a eu 3 ou 4, je ne sais pas comment je les monte, super vidéos sur des thèmes assez spécifiques de Bitcoin. J'aimerais terminer par te demander une faveur, c'est de faire un FAQ pour moi. Il y a une question qui revient énormément pour les viewers, c'est mais Rosie, pourquoi ne peut-on pas remonter les taux d'intérêt? On en parle dans plein de vidéos, t'en parles, mais en fait on le survole parce que ça nous paraît peut-être un petit peu évident. Peut-être pour expliquer le mécanisme économique et la raison pour laquelle on pense, toi et moi, qu'en fait on est bloqué dans un piège au taux d'intérêt bas, voire même négatif. Alors, du coup, déjà pourquoi on se pose cette question? Tout simplement parce que on a de l'inflation aujourd'hui et que le seul expédient efficace que les banques centrales ont pour combattre l'inflation, c'est de remonter les taux. Tout simplement parce que ça réduit, ça contraint plus les emprunteurs, donc il y a moins de création de crédit, moins de monnaie qui circule dans l'économie, et donc ça fait redescendre les pressions inflationnistes. La dernière fois qu'on a vécu un épisode similaire, c'était dans les années 70, et à ce moment-là, effectivement, aux États-Unis, un banquier central du nom de Paul Volcker, qui arrivait en 79, avait remonté les taux d'abord jusqu'à 12% et ensuite jusqu'à 20%, même presque quasiment. Faut voir qu'à l'époque, la dette globale américaine, donc les entreprises, plus les ménages, plus le gouvernement, c'était 160% du PIB. Aujourd'hui, c'est au-dessus de 370% pour le même agrégat. Et donc, à l'époque, lorsque Paul Volcker avait remonté les taux, il avait fait cracher l'économie américaine, ce qui a duré à peu près 2 ans, 18 mois environ, je crois. Et ensuite, l'économie est repartie sur des bases assez saines de croissance, plutôt inclusive, avec une croissance du revenu disponible réel chez la plupart des strates, dans la plupart des classes sociales, donc dans la plupart des strates de la population, etc. Et en fait, à l'époque, entre guillemets, c'était un expédient auquel les États-Unis ne voulaient pas se résoudre, mais Paul Volcker a pu faire ça parce que l'endettement était très bas. Quand vous remontez les taux d'intérêt, ce que vous faites, en fait, c'est que vous augmentez le coût financier pour une entreprise ou pour un ménage de se refinancer. Donc, se refinancer, c'est quoi? Par exemple, vous avez de la dette et elle arrive à une certaine échéance, vous n'avez pas de quoi rembourser ce que vous avez emprunté. Vous avez payé vos intérêts rubis sur l'ongle jusque-là, mais vous ne pouvez pas rembourser ce qu'on appelle le principal, c'est-à-dire la somme qu'on vous a prêtée initialement. Du coup, ce que vous faites, c'est que vous faites rouler votre dette, c'est-à-dire que vous réempruntez pour rembourser le principal et vous recontractez une nouvelle dette et donc vous reportez le remboursement de cette dette dans le futur. Le problème, c'est que si vous avez emprunté par exemple originellement à 2% et que là vous devez emprunter de nouveau à 6% pour faire rouler votre dette, tout votre bilan va être complètement altéré parce que les charges que vous allez payer vont être 3 fois supérieures. Donc, de temps en temps, on a tendance à voir une hausse de 2 à 6% comme une hausse de 4% et on se dit c'est pas grand chose. Mais il faut voir que dans une logique de gestion d'allocation de capital, une logique de gestion bilancielle pour une entreprise, c'est un triplement de ses charges financières et donc c'est une catastrophe pour l'entreprise qui est dans cette situation. Et comme on a maintenu un régime de taux d'intérêt bas pendant très très longtemps durant ces dernières années, voire dernières décennies, aujourd'hui nos entreprises, les ménages et les gouvernements sont saturés de dettes. Donc si on augmente le coût de remboursement de la dette, ou tout de même le coût de roulement de la dette drastiquement en essayant de combattre l'inflation et donc en remontant les taux d'intérêt, ce qui va se passer, c'est qu'on va forcer à la faillite une grande partie de ces entités, que ce soit des États, que ce soit des ménages, que ce soit des entreprises, et donc on va forcément déclencher une crise économique parce que d'une part, on va les obliger à réduire leurs dépenses, d'autre part, on va obliger les plus fragiles d'entre eux à faire faillite. Lorsqu'elles vont faire faillite, les contreparties qu'elles ont, c'est-à-dire les gens qui leur ont prêté de l'argent eux-mêmes vont avoir des trous dans leur bilan, ce qui va amener des faillites qui vont déclencher des systèmes de faillite en cascade. Et du fait de la nature de notre système monétaire, qui est à réserve fractionnaire, en bout du bout, on va détruire une quantité de monnaie prodigieuse qui va créer un abaissement des prix fantastique, en plus suppléé par la baisse de la consommation et la baisse de l'investissement. Et donc, on va se taper une récession dantesque. Donc, c'est pour ça que des gens comme toi et moi diagnostiquent, à mon sens, à raison, que les banques centrales peuvent remonter les taux jusqu'à un pain point, jusqu'à un point de douleur, passé lequel ils vont créer des conséquences économiques irréversibles en cascade, s'enchaînant et créant une dépression financière et une récession par la suite qui devrait rester dans les annales. Je
Je pense d'ailleurs que les banquiers centraux le savent très bien. Je pense qu'ils sont plutôt poussés par des questions d'opinion publique à faire semblant de faire quelque chose contre l'inflation. À mon avis, ils savent très bien qu'ils vont tanker les marchés grâce à ça. Et à mon avis, ils vont pivoter avant même que ça se manifeste douloureusement dans l'économie réelle. Je dis douloureusement parce que ça a déjà commencé à se manifester. En réalité, selon toute mesure à peu près sensée, on est déjà en récession économique. Et ensuite, dernier petit commentaire. Aujourd'hui, les banquiers centraux relèvent les taux nominaux. C'est-à-dire qu'ils relèvent le taux d'intérêt que l'on voit quand on va solliciter un crédit à la consommation, un crédit immobilier, le taux auquel surfinancent les banques, les entreprises, etc. Mais ce qui est intéressant pour les agents économiques, c'est ce qu'on appelle les taux réels, c'est-à-dire les taux nominaux moins l'inflation. Et on avait un régime de taux, en gros, qui se baladait depuis 10 ans à moins 1%, quelque chose comme ça, en taux réel, moins 2%, ça dépend des zones économiques, parfois des taux réels positifs. Et là, par exemple, en Allemagne, on est à des taux réels de moins 5, moins 6%. En France, on est à des taux réels de moins 3% avec les mesures de l'INSEE, mais qui sont, à mon avis, pas très très fiables. Probablement plus aux alentours de ce que sont les taux allemands. Donc en réalité, en fait, les banquiers centraux ont monté les taux nominaux, mais les taux réels n'ont même pas commencé à faire semblant de remonter. Donc avant que ça ait un effet palpable sur l'inflation, parce que ce qui compte c'est le taux réel, il faut en gros pour combattre efficacement l'inflation remonter le taux réel à sa moyenne historique qui encore une fois se balade quelque part entre moins 2,5 et 0. Donc on a beaucoup de chemin à faire et donc pour vous donner une idée, si les banquiers centraux devaient continuer jusqu'à ce que leurs mesures produisent des effets, ils continueraient probablement en nominal aujourd'hui jusqu'à moins 5, moins 6%. Donc je pense qu'on va toucher les fameux pain points largement avant d'arriver à ça. Et puis, l'image que vous pouvez voir, c'est le mime d'une petite fille qui a un pistolet et une maison derrière elle qui brûle ou un truc comme ça, et elle essaie d'éteindre une maison avec le pistolet à eau. Et ben là, c'est Powell à sa place, Madame Lagarde, qui dit augmentation de 1% du taux des taux. Ça sert à rien de faire ça. D'ailleurs, excuse-moi, si je peux juste ajouter quelque chose par rapport à ça, pour que vous vous rendiez compte, je sais que dans le marché crypto, tout le monde a essuyé de grosses pertes, et donc on a l'impression que c'est la fin du monde, mais depuis que les remontées de taux ont commencé aux États-Unis, c'est plus de 16 000 milliards de dollars de capitalisation qui ont été détruits sur les marchés d'actifs. Qui représente facilement plus de 16 fois l'ensemble du marché crypto. Voilà. Et c'est inédit, c'est-à-dire qu'on a déjà détruit plus de valorisation, plus de valeur financière qu'on n'en a jamais fait dans l'histoire économique, même durant la crise de 2008, avec la faillite de Lehman Brothers et tout ça. Donc, encore une fois, de toute manière, on parle un peu en arrière, là, au retard des phénomènes. De toute manière, la récession, je pense qu'ils l'ont déjà déclenchée. C'est juste qu'on n'a pas encore vu les effets se manifester, mais vous inquiétez pas, ça arrive bientôt près de chez vous. Et alors, la bonne personne qui est nouveau en économie dira mais c'est de l'argent, c'est de la fausse argent, on n'a rien vraiment perdu. C'est des actions qui étaient montées très haut et qui sont descendues très bas, c'est du vent. Ça n'a jamais eu le temps en un an de Covid de se répertorier sur une vraie création d'emplois et une plus grosse demande de matières premières. Même si l'inflation matières premières, c'est un autre sujet. Du coup, finalement, cette perte, comme tu dis, de 17 milliards, trilliards, non, 16 000 milliards. 16 000 milliards, c'est ça. C'est des 0 et des 1 finalement, non? C'est la réponse classique que tu en reçois. Non, bien sûr, mais je comprends bien qu'elle est le fait est que c'est lié à un problème que ce que les économistes appellent parfois l'effet richesse, c'est que quand les 0 et les 1 ils montent sur votre compte d'actifs ou sur votre compte crypto ou sur votre compte en banque ou sur n'importe quoi, sur la valeur de votre immobilier, en général vous dépensez plus, vous achetez une moto, vous empruntez plus, vous nantissez vos actifs pour obtenir des crédits supplémentaires et je crois que c'est Ben Bernanke qui au milieu de la crise de 2008 avait dit pour essayer d'effrayer un petit peu dans un meeting d'urgence les personnes qui étaient autour de la table afin d'obtenir des pouvoirs discrétionnaires, avait dit le crédit a le pouvoir de construire une économie moderne aussi rapidement qu'il peut la défaire, que l'absence de crédit peut la défaire. Et effectivement, il n'a pas tort. Hein. C'est-à-dire que du point où on part dans le système dans lequel on est, oui, c'est des 0 et des 1, mais c'est des 0 et des 1 qui font tourner le monde. Et si vous les détruisez, tous les phénomènes économiques qui sont à la sous-bassement vont s'arrêter d'un coup net. Et on va avoir un retour à la réalité qui serait l'équivalent métaphorique de 4 jours de festival à prendre de la vodka par les yeux à outrance sous forme de gueule de bois. Donc ça va faire très 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 mal.
Et la seule solution, du coup, à ce moment-là, c'est de rebaisser les taux, ce qui va créer de l'inflation. C'est ça, ce que je disais quand je disais que les banques centrales elles pivotaient, c'est qu'elles vont remonter les taux, elles vont cracher les marchés. À ce moment-là, tout le monde va avoir la tête en feu dans les marchés financiers. Donc, tout le monde va implorer les banques centrales. On prend l'avocat et de la coke et donc on descend les taux. Voilà, tout le monde va implorer la Banque centrale de sauver la situation, les hommes politiques le premier, ils ont déjà commencé à le faire d'ailleurs, et à ce moment-là, les banquiers centraux vont avoir le capital politique qui va leur permettre de rebaisser les taux, de repartir en quantitative easing dans des proportions encore une fois inégalées dans l'histoire, et on va recréer encore plus de munitions inflationnistes, encore plus de pression inflationniste. Donc, de toute manière, ils sont bloqués, c'est un numéro de spectacle. Ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux, encore une fois ça va prendre des années, des décennies, je crois qu'on en parlait la dernière fois qu'on a discuté, c'est la destruction interne et l'effondrement de notre système d'économie politique, celui qui prévalait depuis 50 ans, depuis 71, et la sortie du Gold Exchange Standard. Et donc il y a un reset qui va arriver d'une manière ou d'une autre, soit ce sera par une crise absolument monstrueuse, soit ce sera par une hyperinflation de la monnaie, mais pour le dire simplement, on va devoir rétablir la réalité comptable avec la réalité physique, matérielle de la disponibilité des ressources, des biens, des talents et du capital dans notre économie. Et l'écart entre l'illusion comptable et la réalité matérielle s'est tellement accentué pendant 50 ans qu'on a une marche très très importante à descendre. Et donc, quelle que soit la manière dont ça va se manifester, ce sera douloureux. Merci Théo. Après, n'oublions pas que quoi qu'il en coûte, nous avons des gens compétents à la tête du gouvernement et surtout de la Banque centrale. Je suis convaincu que Madame Lagarde fera tout pour sauver votre épargne et nous sortir de cette situation. Vive la République et vive la France. N'oubliez pas de liker, vous abonner. Merci Théo pour ces 4 épisodes. S'ils vous ont plu, surtout n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Si vous êtes contre nous, dites-le aussi, ça fait monter l'algorithme. Vous pouvez suivre Théo sur les réseaux. Sur Twitter, c'est Théo, je le mets, c'est Emoji. C'est Théo_Emoji. Théo_Emoji. Théo, du coup, de l'Institut Bitcoin, qui peut potentiellement vous aider si vous avez besoin de conseils ou d'aide, ou de plus de ressources sur l'économie autrichienne, ou discuter simplement de Bitcoin. Si vous ne l'avez pas fait parce que vous êtes nouveau, il a fait toute une formation sur l'académie. Vous pouvez la faire, Icon 201, Introduction à l'économie autrichienne. Par rapport à tout ce qu'on a discuté, sachez qu'il y a d'autres formations qui arrivent, aussi bien sur la finance que sur la cryptographie pour comprendre le système de propriété, ou sur le minage pour la sécurité et l'informatique. Tout ça pour vous dire merci à vous d'être restés, merci beaucoup à le jeu derrière la caméra, hein. On peut le dire sinon on fera un gros bip. Et on se retrouve peut-être à Biarritz si c'est monté avant, probablement, pour une petite bière. Théo, je vais appeler là-bas, un plaisir. Ça marche, on se voit à ça. Salut! Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis!